Quand vous vous êtes connecté, vous vous retrouvez dans votre espace utilisateur. Cet espace utilisateur est organisé en plusieurs zones. Une zone ici en haut avec une barre d'outils et puis la zone du dessous qui est organisée en trois sous-zones avec une colonne à gauche, une colonne à droite et puis ici l'espace du milieu qui correspond en fait à votre espace de travail. Donc la barre de gauche, c'est la barre de navigation qui va vous permettre de naviguer dans les espaces et les sous-espaces au fur et à mesure de vos déplacements dans les différents espaces que vous allez visiter dans Grasp. Dans la colonne de droite, vous avez des recommandations qui viennent s'afficher. Ces recommandations, ce sont des ressources, des utilisateurs, des espaces qui vont vous être proposés automatiquement par Grasp en fonction de vos propres activités, des propres ressources et des propres espaces que vous allez créer. Donc l'objectif ici est tout simplement de vous faire des recommandations pour vous faciliter la sélection de ressources, de contenus intéressants en fonction des activités que vous avez vous-même sur Grasp. Alors, aussi bien la barre de droite que la barre de gauche peuvent être activées ou désactivées de façon à avoir l'espace de travail qui occupe un maximum de la fenêtre de votre navigateur. Toutes les ressources, que ce soit des espaces ou des ressources, on verra plus tard les différents types qui existent, sont organisées de la même façon. On peut leur attribuer ce qu'on appelle des tags, qui sont tout simplement un ensemble de mots-clés qui permettent de caractériser soit un espace, soit une ressource. Ces tags peuvent ensuite être utilisés pour faciliter la recherche de contenu sur la plateforme. Un espace de description qui peut être édité par l'utilisateur et tous les utilisateurs qui ont les droits avec un petit éditeur VisiVig qui va permettre de mettre en forme le contenu. Donc cet espace de description fonctionne sur le même principe que les wikis, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui ont un droit d'accès à la ressource ou à l'espace en tant que contributeurs peuvent modifier le contenu de cette description. Et puis ensuite ici, dans ce qu'on appelle le pad, on a l'ensemble des ressources et des espaces qui se trouvent à l'intérieur de l'espace dans lequel on est placé. Dans la barre de menu ici, on a un certain nombre d'outils. On a la barre des favoris qui permet en fait bien de faire un système de marque-page ou de bookmark. C'est-à-dire que les espaces intéressants ou les ressources intéressantes qu'on veut retrouver facilement, on peut les marquer sous forme de favoris de façon à pouvoir les retrouver rapidement. Un système de presse-papier qui va permettre de copier-coller les ressources et les espaces. Et puis un système ici, un petit moteur de recherche qui va permettre de faire des recherches aussi bien sur les utilisateurs, les espaces et les ressources. Ici le bouton de déconnexion, ici la possibilité de choisir l'interface en anglais ou en français, et ici quand vous êtes connecté sur votre espace utilisateur, la possibilité d'accéder à votre profil dans lequel vous pouvez indiquer votre nom. Et afin de faciliter la recherche sur les utilisateurs, il est conseillé d'indiquer un nom et un prénom correspondants et non pas d'utiliser un pseudonyme.
de façon ensuite à ce que le moteur de recherche puisse facilement vous identifier si quelqu'un vous recherche à partir de votre vrai prénom et de votre vrai nom. Vous pouvez ici modifier votre mot de passe et vous pouvez ici vous choisir une image, un avatar, soit en glissant et en déposant une image depuis votre disque sur cette zone-là, soit en naviguant à l'intérieur de votre ordinateur à partir de cette fenêtre de navigation pour sélectionner l'image que vous voulez déposer. Il y a aussi la possibilité d'accéder à un petit outil qui pourra être ensuite utilisé pour agréger, pour regrouper des ressources en ligne sur le web, mais je vous montrerai son fonctionnement un peu plus tard. Dernière option ici, au même niveau que les tags, toutes les ressources peuvent être notées sous forme de différents types d'évaluation, anonyme, public ou privé. Anonyme, le propriétaire de l'espace ou de la ressource ne pourra pas vous identifier en tant qu'évaluateur. Public, vous autorisez à ce que votre évaluation soit publique, et privée, eh bien elle n'apparaîtra que pour le propriétaire de la ressource ou de l'espace. Et l'évaluation se fait relativement simplement. Il suffit tout simplement de sélectionner le nombre d'étoiles entre 1 et 5 qu'on veut attribuer pour marquer son intérêt ou l'importance d'une ressource ou d'un espace.